Et bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Si vous n'allez pas bien, ma foi, j'espère que vous irez bien vite, afin que la paix soit dans vos cœurs et dans vos esprits. Euh, Petite vidéo sur les avant-bras aujourd'hui. Donc en musculation, j'ai un appareil à vous proposer. C'est une construction qui est super facile à faire. Très connue d'ailleurs, il est possible que je ne vous apprenne rien. Ça consiste très simplement en un cylindre. Donc un bout de bois, un manche, ce que vous voulez. Ou même, enfin pas forcément du bois, autour duquel vous allez attacher une corde ou une cordelette, afin d'enrouler le cylindre sur lui-même pour remonter la corde avec un poids évidemment attaché au bout, à faire donc dans les deux sens. Dans ce sens-là, pour muscler le prostatoronateur. Et puis bien sûr, on peut le remonter aussi dans l'autre sens pour faire les muscles de l'avant-bras au-dessus, les brachiocéalobicepsus, et également les bicepsios isos. Passion. Vous voyez vous voyez les muscles qu'il y a au-dessus là. Bon voilà, ceux-là. Et puis à l'intérieur. Ça fait moi plusieurs années maintenant que je n'ai pas du tout travaillé les avant-bras en salle parce que mon métier les sollicitait déjà beaucoup quand je travaillais sur le chantier. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, je ne travaille plus au chantier. J'ai un boulot qui me laisse beaucoup de jus pour la salle et donc je vais pouvoir rebosser les avant-bras spécifiquement parce qu'avant, à part faire les curls marteau et porter les haltères sans les sangles, je congestionnais en 2 secondes parce que j'avais tout le temps la fatigue. J'avais un programme qui était très particulier en fait parce qu'il devait s'adapter aux muscles qui étaient trop fatigués du chantard. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Je vous la mets parce qu'elle était quand même sympa pour les gens qui sont fatigués de la vie, qui se disent on peut pas faire de muscu. Dans cette vidéo, j'ai expliqué un petit peu comment je trouvais mon équilibre entre la musculation et le travail. Et voilà, c'est quand même un truc très passionnant. Il y a plein d'exos à faire. J'ai toujours aimé, par exemple, celui où on prend une barre dans les mains et on vient l'enrouler avec les doigts. J'ai beaucoup aimé cet exercice, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais le meilleur que j'ai trouvé, en tout cas celui qui m'a fait le plus de sensations, ça a été celui-là. Ça s'appelle la poutre de Bamako. C'est pas moi qui ai inventé le nom, les gars. Donc c'est comme ça. Et vraiment, mais exceptionnel. Donc je le fabrique là, puis on va à la salle. J'essaierai de placer ma caméra à la salle quelque part pour vous montrer un petit peu comment je l'utilise. C'est très simple, hein. Je vous amène avec moi à ma réserve de bois, donc c'est un peu plus loin. Je vous amène. Ça marche. Allez, go. Et voilà, nous y sommes. Alors attends, on voit rien. Vous aimez bien les petites mèches là, hein, beau gosse. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, il n'y a pas grand chose. Hein. J'avais prévu, je crois, ce morceau là. Ouais, voilà. Ça, c'est du pommier. C'est un arbre que j'ai taillé l'année dernière. Oh, ça, c'est bien gros ça. C'est bien gros, mais c'est pas très long. Hein. Ouais. En fait, j'aimerais bien avoir un truc large. C'est souvent, à l'époque, je faisais ça avec des trucs de cette largeur à peu près. Mais plus c'est large, en fait, plus on va serrer et plus ça va. Voilà, pour le grip, quoi. D'ailleurs, je vous montre ce hêtre. Alors là, c'est un hêtre qui était malade, là, et qui est incroyable. Ça fait des super motifs dans le bois. Donc ce sera pour plein d'autres projets. Je travaille le bois un petit peu. Je vous ferai des vidéos là-dessus, hein, sachez-le. Il y aura des vidéos, j'ai envie de reprendre, là. Ceux qui m'ont attendu assidûment, vous êtes 498. C'est pas un truc de fou quand même. Exceptionnel. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et donc, c'était comme si ça n'avait jamais existé. Et je suis retourné sur la chaîne, vous êtes 498. Donc, je suis navré, ça fait longtemps. Mais je vais reprendre avec grand plaisir. Et donc, je vous montrerai un petit peu les trucs que je fais avec le bois aussi, parce qu'il y a des choses intéressantes. Donc, j'ai fait Notre Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai pas fini, hein. La tête est complètement écrasée parce qu'en fait, j'avais pas. Le bois s'arrêtait et je sais pas comment je vais faire, donc je vais essayer de la rapetisser, enfin de la raccourcir. Je vais peut-être faire des plans de ça. Il y aura une vidéo, je vais faire une autre, je vais en faire d'autres, des sculptures. Là il y a un bout de. Voilà. Et allez au travail, je vous mets des petits plans pour la beauté. Ah, on dit on n'y est pas. Ah. On va enlever ce bout de. Moi, je vais sortir la tronche, là, ça me fout. Ma petite élabieuse. Ma petite merveille. Oh là là. Pour les bricolages.
pour la sculpture et tout. Vous savez comment c'est un bonheur. T'arrives. Bon. Bonjour. Elle me répond. C'est bon. T'es pas là, tu sais. Fucking bitch of a thing. Fuck yeah, you fucking bitch of a fucking thing. N'oubliez pas, protection des yeux, protection des oreilles, systématique. C'est un très mauvais exemple que je viens de donner. Et d'ailleurs, pour ma copine, qui va me dire c'est pas bien, je le fais d'habitude. Là, je l'ai fait vite fait comme ça à dernier moment, mais je ferai attention. Oh, stylé. Oh. 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 Ça, c'est un pouce bleu. Hein. Vous avez vu le coup qui est parti en fait comme ça d'un seul coup? Ça arrive parfois, ça un conseil, je montre quelque chose mais je montre comment pas se couper, ça m'est arrivé une fois. La trajectoire du couteau, faut toujours qu'elle soit en fait vers le vide pour que si ça part en cacahuète, il n'y avait rien derrière. Parce que si je suis comme ça et que là je fais le mec et que là je fais pas attention, ça accroche et je force comme un bourrin et que là, ça, hop. À méditer. Moi ça m'est arrivé une fois, j'étais comme ça et ça m'a fait clac juste là dans la cuisse et c'était vraiment rien du tout en plus. Hein. C'était pas grand chose, j'ai eu de la chance mais voilà. Elle est exceptionnelle cette lime. Ça c'est Lilou qui me l'avait amené. Ah, c'est un cadeau de ma chérie ça. Voilà ce que j'ai à la fin. La dernière étape c'est trouver un bout de corde. L'enrouler juste ici. Alors maintenant ce qu'il va vous falloir c'est un morceau de corde d'une longueur en fait, disons que je pense que là c'est pas mal à hauteur du sternum afin de pouvoir enrouler et soulever le poids sur une durée assez longue. Le poids est posé au sol, disons là. Par contre c'est le bordel. Je sais même plus où j'ai récupéré ça. Petite technique d'enroulage, vous prenez comme ceci la corde entre votre pouce et le reste de vos doigts. Mais moi je le fais passer là en fait. Tac. Voilà. Oublié. Et voilà. Ça marche très bien pour les câbles. Tac. Alors. Ici, on va faire un nœud. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme nœud? Et alors là, on a un problème. C'est pas vraiment un problème, mais c'est que si je mets du poids et que j'essaie d'enrouler, la corde va tourner dessus. Donc en fait, ce que vous faites, c'est vraiment, mais c'est logique. Je sais pas pourquoi je l'explique en fait. Si tu prends sans forcer, tu fais un petit tour. Et puis après, voilà, avec la friction, ça va plus bouger. On va faire une boucle. Comme ceci. On va prendre la boucle comme si c'était un seul brin, un seul nœud. Et on va faire un nœud de 8. Tac. Tac. C'est pas un tuto nœud, hein, je vais pas vous montrer. Mais c'est ce que je fais. Voilà. Et voilà. Tac. Puis tac, hein, c'est tout. Voilà. Prends sur la corde même. Faut pas mettre trop lourd. Il n'y a pas besoin de mettre trop lourd, vraiment. Vraiment pas. Et là on se met. Bon, 1 kg c'est léger, mais avec 5 à 10 kg, je sais même pas en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc je verrai à la salle directement. Et là. La poutre de Bamako. Vraiment les mecs qui ont trouvé le nom ça craint, parce que je sais pas comment on pourrait l'appeler, la poutre à avant-bras, la poutre, si toutefois vous n'avez pas de poids, un pack d'eau, n'importe quoi, un rocher, enfin tout ce que vous pouvez attacher,
Et essayez. C'est incroyable. Vraiment, c'est très efficace. À très vite. Ah, je vous fais l'outro parce que je vais pas la faire après. Donc merci, ça fait plaisir de reprendre. C'est une toute petite vidéo, c'est une reprise. Donc on va peut-être plus s'orienter sur le sport et sur les choses simples, très simples. Et j'ai fait beaucoup de vidéos où je parle de trucs profonds et de philosophie et de spiritualité. Et j'en parlerai certainement. Mais je pense que faire toujours des gros sujets, ça m'a un peu fatigué. J'avais envie de retourner un peu à des trucs tout bêtes. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous un petit coup, ça fait plaisir. Et prenez soin de vous. Et je vous vois bientôt. Bientôt. Promis. Pas dans 2 ans. Let's go! Monster, walking over here, which is like here. Juste un tout dernier petit truc, je viens de tester ça sur ma séance. Les sensations sont incroyables. Cependant, il faut que je modifie un truc. Vous savez, j'ai passé un gros coup de lime qui rendait la surface très rugueuse et qui me semblait bien. En fait, c'est pas une bonne idée. Déjà, ça fait mal. Mais ça va, avec un peu de corne, ça va. C'est surtout qu'en fait... Alors, attendez. Ah voilà, bon, c'est de travers, mais voilà. En fait, l'idée, c'est que quand on vient tourner une machine... Et ça fait que ici sur l'autre main qui maintient simplement le cylindre, et l'autre main va créer une résistance. Et c'est pas bien. On pourrait croire que ça fait une résistance qui est bien parce qu'il faut forcer plus, mais non, pas du tout. En fait, ça crée un déséquilibre. Dans l'idée, je vais essayer de le lisser complètement, de le poncer à un grain assez fin, pour que ça glisse dans la main et que cette main ne serve que de maintien pour garder l'axe. Parce qu'en fait, c'était un peu chiant, ça faisait des à-coups bizarres. Du coup, il fallait vraiment que j'ai réalisé que j'étais obligé de frotter à mort. C'est pour ça que ça m'a fait mal aux mains. C'est tout, c'était le petit détail. Pensez-y.